Bonjour mes élèves. Alors sur cette vidéo, je vais voir avec vous. Je sais que vous n'allez pas passer un examen final d'après les changements actuels. Et je sais que vous ne serez pas appelés à faire un examen en fin d'année et que vous allez passer au collège l'année prochaine. Mais vous devez savoir, s'il vous plaît, vous devez garder ça dans la tête. À partir de l'année prochaine, vous aurez d'une manière générale des épreuves et des contrôles de cette façon, de la manière de l'examen. C'est-à-dire vous aurez toujours un texte avec ces questions de compréhension, des questions sur la langue et un sujet de rédaction. Donc voilà pourquoi je vais quand même voir avec vous aujourd'hui sur cette vidéo comment répondre et comment savoir répondre à un examen. D'accord? Si j'ai un examen complet, si j'ai une épreuve de français complète, comment je vais répondre. Et en même temps, on va réviser certaines leçons qu'on a vues ensemble pendant cette année et qui vont vous servir pour les années à suivre. Bien sûr, ne croyez pas que ça y est, vous avez terminé la 6e année, vous n'aurez pas besoin des leçons de la 6e année. Bien au contraire, je vous le dis d'après mon expérience, bien sûr, vous savez très bien que j'enseigne les élèves de la première année du collège. Donc, croyez-moi si je vous le dis, la majorité des leçons que vous voyez en 6e année se répètent en première année du collège. Donc, vous êtes censés quand même revoir et garder bien dans la tête ces leçons et les maîtriser avant de passer au collège. Ça d'un côté. D'un autre côté, on va vous envoyer des tests blancs plus un examen que vous allez passer d'ici la fin de cette année. Donc, cette vidéo va vous aider de savoir comment faire et comment répondre à une épreuve de français. Alors, comme vous le voyez, donc vous avez un texte avec compréhension de l'écrit, avec des activités sur la langue, donc lexique, grammaire, conjugaison, orthographe, puis l'expression écrite. Donc, c'est l'examen qu'on va travailler ensemble. Alors, on commence par le texte lui-même. Alors, on va lire le texte. Le plastique met en péril la vie terrestre et maritime. Du pôle Nord au pôle Sud, en passant par les fonds marins les plus profonds, le plastique est omniprésent. Les océans commencent à ressembler à une immense soupe de plastique. Comment pouvez-vous réduire, voire supprimer la quantité de plastique dispersée dans l'environnement? Voici quelques conseils en or. Ne laissez jamais de déchets en rue, dans la nature, sur la plage. Évitez les repas préemballés sur la route ou jetez l'emballage dans la poubelle. Sortez vos immondices dans la rue juste avant l'arrivée du camion à ordures. Ramassez et tirez au mieux vos déchets plastiques. Évitez toutes sortes de matières plastiques jetables et les emballages plastiques. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour relire le texte. Donc c'est un texte qui est court, c'est pas un long texte. Et bien sûr, c'est un texte qui parle de quoi? Il parle du plastique, et des dangers du plastique, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, lorsqu'on travaille une épreuve de français ou bien un examen de français, comme je l'ai toujours dit, je vais le répéter toujours, une seule lecture n'est jamais suffisante. Il faut toujours faire 2 ou 3 lectures avant de passer à la compréhension. Bien sûr, moi je ne vais pas le faire, je vais vous laisser faire 2 ou 3 lectures. Puis on passe directement pour savoir quelles sont les questions de compréhension qui se rapportent à ce texte. D'accord? Donc le premier conseil, si vous avez une épreuve, un contrôle de français dorénavant, on va toujours vous donner un texte avec des questions de compréhension. Donc tâchez toujours à lire le texte plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous l'avez vraiment bien compris, ou au moins vous avez quand même compris le sens de ce texte. Alors voilà, les questions de compréhension, bien compréhension de l'écrit. D'abord, première question, donne un titre à ce texte.
Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Est-ce que c'est un texte informatif? Est-ce qu'on nous donne des informations dans ce texte? Est-ce qu'il est explicatif? Est-ce qu'il nous explique quelque chose? Un phénomène, une utilisation, un jeu, ainsi de suite. Ou bien il est injonctif, c'est-à-dire on vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc bien sûr, moi je vais lire les questions, vous réfléchissez en même temps. Alors, quelle est la matière qui met en danger la vie terrestre et maritime? Donc, ce texte a parlé d'une matière qui met en danger la vie terrestre et maritime. D'après toi, quel est le danger du plastique pour les poissons? Votre avis? Si on a des mers et des océans pleins de plastique, comment ce plastique, comment cette matière serait vraiment ou bien présenterait un danger pour les poissons? 5e question, quel phénomène est mis en avant dans le texte? 6e question, quel type de pollution cité dans le texte? Donne 2 autres types. 7e question, donne une question pour éviter le plastique. Donne une solution pour éviter le plastique. Et réponds par vrai ou faux. Le plastique ne porte aucun danger pour la nature. Le plastique a normalement il faut dire, a de graves conséquences sur l'environnement. Donc voilà, vous avez 8 questions sur le texte. Bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous pouvez revenir au texte, trouver les réponses, puis passer aux réponses que je vais vous dire juste après. D'accord? Donc voilà, si vous l'avez remarqué, j'ai lu toutes les questions avant de passer aux réponses. Pourquoi? Parce que c'est l'une des méthodes les plus importantes. Lorsque je lis le texte et puis je lis toutes les questions de compréhension, je comprends mieux. Et en même temps, je sais de quoi il s'agit. J'ai une idée sur les questions posées. Et des fois, la réponse d'une question peut se trouver dans la question suivante. Donc, je vous conseille dorénavant de travailler de cette manière. Au lieu de lire chaque question toute seule et aller chercher la réponse, prenez quand même la peine de lire toutes les questions. Parce que déjà, cette lecture de toutes ces questions va vous aider de mieux comprendre. Et en même temps, vous allez savoir ce que vous êtes appelé à faire, bien sûr. Alors, donne un titre à ce texte, on peut dire le plastique ou bien le danger du plastique. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. C'est un texte injonctif parce que ils nous ont donné plusieurs conseils. C'est vrai, ils ont parlé du plastique et de ses dangers et ils nous ont donné des conseils pour éviter les dangers de cette matière. 4. D'après toi, quel est le danger 3. La matière qui met en danger la vie terrestre et maritime, c'est le plastique. D'après ce texte, c'est la matière dont on parle, c'est le plastique. 4e question. D'après toi, quel est le danger du plastique pour les poissons? Alors, le plastique étouffe les poissons. Étouffer, c'est-à-dire il va emballer leur corps et ne va pas les laisser respirer. Les poissons ingèrent du plastique qui peut être mortel, c'est-à-dire ils peuvent le manger et le plastique peut pénétrer dans leur estomac et ça va leur causer la mort. Donc, il y a plusieurs réponses quand même à dire. Ce sont deux dangers proposés. 5. Le phénomène mis en avant dans ce texte, c'est la pollution. Bien sûr, on a parlé du plastique, des dangers du plastique. Et pourquoi? Pour parler de la pollution. Donc, la pollution, c'est le phénomène mis en avant dans le texte. Donc, dans ce texte, on parle de quel phénomène? Bien sûr, on parle de la pollution. Le type de pollution cité dans le texte, c'est la pollution de l'eau, n'est-ce pas? La pollution de l'air et la pollution des sols. Donne une solution pour éviter le plastique, donc utilisation des sacs en carton, des sacs non jetables, des sacs biodégradables et il y a plusieurs réponses possibles que vous pouvez proposer. Réponds par vrai ou faux, le plastique ne porte aucun danger pour la nature, c'est faux. Au contraire, le plastique présente un grand danger pour la nature. Le plastique a de graves conséquences sur l'environnement. Oui, c'est vrai, il a de graves conséquences sur l'environnement. Voilà pour la compréhension et on passe aux activités réflexives sur la langue
d'abord le lexique. Alors, complète le tableau suivant. Donc, on a un nom omniprésent et jetable. Donc, dans ces deux noms, on va relever le radical et on va relever le suffixe si on a un suffixe et le préfixe si on a un préfixe. Bien sûr, je ne vais pas répondre tout de suite pour vous laisser quand même réfléchir. Puis, la question suivante relève du texte les synonymes des mots suivants. Donc, dans le texte, on a synonyme de danger et immondice. Puis, relève du texte l'antonyme des mots suivants. Après, étendre, le départ. Voilà, donc je crois que vous avez réfléchi aux réponses, donc on passe directement aux réponses. Voilà, omniprésent, le radical c'est présent, et là on a ajouté le préfixe omni. Jetable, le radical c'est jeté, d'accord? On peut mettre seulement GET comme radical, et able c'est le suffixe ajouté. Alors, relève du texte les synonymes des mots suivants. Donc, danger, c'est péril. Immondice, ordure. Ce sont les mots synonymes qui signifient la même chose. Relève du texte l'antonyme des mots suivants. Après, avant. Étendre, réduire. Le départ, l'arrivée. Il manque un E pour l'arrivée. Voilà pour le lexique et on passe à la grammaire. Donc, on a transforme cette phrase en forme négative. Le plastique a toujours des bienfaits sur la nature. Souligne le groupe nominal sujet et indique sa nature. Donc attention, lorsqu'on dit sujet, c'est la fonction. Donc on doit souligner le sujet, c'est-à-dire on souligne la fonction et on indique la nature, parce qu'il ne faut pas confondre fonction et nature. Avez-vous compris les dangers du plastique? Du pôle Nord au pôle Sud, le plastique est omniprésent. Transforme cette phrase en phrase interrogative. Vous pouvez réduire la qualité ou bien la quantité de plastique. Exprime la comparaison rapport d'égalité avec ces deux phrases. Le plastique est dangereux pour la nature. Les autres matières sont dangereuses pour la nature. Relève du texte un adjectif qualificatif attribut. Indique la nature des mots soulignés. Donc la nature. Évitez les repas préemballés. Voilà pour la grammaire. Et on passe aux réponses. Alors, transforme cette phrase en forme négative. Le plastique n'a jamais des bienfaits sur la nature. Donc, le plastique a toujours. Ici, on a toujours. Donc, automatiquement, la réponse serait le plastique n'a jamais de bienfaits sur la nature. Normalement, c'est deux bienfaits sur la nature. Souligne le sujet, indique sa nature. Donc, avez-vous compris les dangers du plastique? Donc, le sujet, c'est vous. Sa nature, c'est un pronom personnel. Du pôle Nord au pôle Sud, le plastique est omniprésent. Donc, le plastique, c'est le sujet du verbe être. Sa nature, donc, il est composé d'un déterminant plus un nom. On peut dire aussi un groupe nominal. Puis, transforme cette phrase en phrase interrogative. Si on nous donne une question comme ça, on laisse la réponse ouverte. Donc, on a le choix entre trois manières. Ou bien, vous pouvez réduire la quantité de plastique. J'ajoute seulement le point d'interrogation, mais je change la façon de dire la phrase. Pouvez-vous réduire la quantité de plastique? Là, on a fait l'inversion, on a inversé le sujet. Ou bien en ajoutant est-ce que. Est-ce que vous pouvez réduire la quantité du plastique? Donc, ce sont les trois manières possibles lorsqu'on passe d'une phrase déclarative en phrase interrogative ou bien lorsqu'on transforme en phrase interrogative. Exprime la comparaison rapport d'égalité avec ces deux phrases. Alors, le plastique est aussi dangereux pour la nature que les autres matières. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. Mais on peut dire aussi les autres matières sont aussi dangereuses pour la nature que le plastique. Relève du texte un adjectif qualificatif attribut. Donc, on a omniprésent. On a dit le plastique est omniprésent. Omniprésent est placé dans le texte après un verbe d'état, après le verbe être. Donc, automatiquement, c'est un adjectif attribut. Indique la nature des mots soulignés. Éviter le repas préemballé.
Donc repas, c'est complément d'objet direct, c'est la fonction, mais il est un nom, d'accord? Ici, il y avait une erreur dans la question dès le début. Et lorsqu'on a posé cet examen, on a corrigé la question. On a remplacé le mot nature par fonction. Moi, je l'ai laissé pour vous dire, voilà le genre de problème qu'on peut trouver. Vous voyez? Donc, on a dit indique la nature des mots soulignés, mais dans les réponses, on a écrit pour repas, complément d'objet direct. C'est faux. Ça, c'est la fonction. D'accord? Alors, repas, quelle est sa nature? C'est un nom. D'accord? C'est pas un complément d'objet direct, c'est un nom. Moi, je l'ai laissé exprès pour vous dire, il y a des fois où on se trompe. Et même, le correcteur peut se tromper. D'accord? Mais vous devez garder, surtout en ce qui concerne nature et fonction. On ne fait pas attention, on ne fait pas l'erreur. Des fois, on ne fait pas l'erreur exprès. On l'a fait sans faire attention. Et ça, c'est le cas. Là, ici, dans les réponses, la personne qui a écrit ce corrigé, qui a écrit ces réponses, elle n'a pas fait attention à la question. C'est pas la nature, c'est pas la fonction, c'est la nature. D'accord? Donc, au lieu de complément d'objet direct, on va mettre un nom commun. Bien sûr, pour préemballer, la réponse est bonne, c'est un adjectif qualificatif. Maintenant, on passe à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps de monter. Aujourd'hui, les jeunes, le verbe agir, beaucoup pour l'environnement. Elle, le verbe attendre, l'heure. Donc, rendre. Elle, le verbe rendre, moi je suis en train de voir quartier. Quartier, c'est écrit, c'est pas correct. Donc, quartier, c'est avec K-U, d'accord, avec Q là. Elle, verbe rendre leur quartier plus propre que jamais, futur simple. Bien sûr, la première phrase, c'est au présent. Si nous respections l'environnement, nous, le verbe vivre tranquille sur notre planète. Et hier, nous, le verbe finir, notre campagne de sensibilisation. Si vous l'avez remarqué, c'est seulement dans la deuxième phrase où ils vous ont donné ici le temps. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas un indice. Par contre, dans les autres phrases, vous avez un indice qui va vous permettre de conjuguer au temps demandé, au temps qu'il faut. D'accord? On a aussi les activités industrielles, le verbe menacer les cours d'eau par les eaux usées. Là, c'est le présent de l'indicatif. Et protéger la nature, c'est un devoir, impératif présent, la deuxième personne du pluriel. Voilà, donc on va prendre la première phrase. Première phrase, donc aujourd'hui, les jeunes agissent. C'est le présent du verbe agir. Agissent beaucoup pour l'environnement. Elles rendront leur quartier. Quartier, s'il vous plaît, ici, c'est écrit faux. D'accord? Faites attention, c'est faux, donc c'est une faute de frappe. Parce que là, moi, j'ai pris un examen qui était déjà posé, c'est pas notre examen, mais l'erreur est possible. Vous pouvez même trouver l'erreur dans l'épreuve que vous pouvez faire. Attention, donc on peut se tromper, on peut faire des fautes de frappe des fois, donc, mais vous devez rester quand même éveillé, vous faites attention. Donc, leur quartier plus propre que jamais. Si nous respections, bien sûr, si plus l'imparfait, l'environnement, nous vivrions, conditionnel présent, tranquille, sur notre planète. Puis, hier, nous avons fini notre campagne de sensibilisation. Puisqu'on a hier, automatiquement, on doit conjuguer au passé composé. D'accord? Même s'ils ne nous ont pas donné le temps, ils n'ont pas indiqué le temps dans la question, mais le temps ici, il est indiqué à travers cet adverbe, à travers ce complément de temps. Les activités industrielles menacent les cours d'eau par les eaux usées et protéger la nature, c'est un devoir. Voilà, et on passe à l'orthographe. Ajoute les accents qui conviennent. Bien sûr, les accents, il n'y a pas vraiment une règle très précise, mais on doit d'une manière générale les reconnaître, d'accord? Il y a aussi la façon de dire, le « est » ouvert avec le « est » fermé, ainsi de suite. Et met les noms composés au pluriel. Alors, voilà, à côté de la mer, il y a un poisson intoxiqué par les eaux polluées et les oiseaux piégés dans le pétrole. Il y a aussi un mégot et une canette ont été jetés sur sable. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, donc pour les noms composés, le complément du nom reste généralement invariable.
mais on met le S pour le nom. Et on a dit pour les noms composés, seul l'adjectif et le nom s'accordent. Des fois, le nom reste invariable, comme dans ce cas. S'il est dans un nom composé précédé par une préposition, il fait un complément du nom. Le sac poubelle, des sacs poubelles, d'accord? Un grand-parent, des grands-parents. Un garde forestier, des gardes forestiers. Et on passe. L'expression écrite remet en ordre les phrases suivantes. Et un grave danger qui menace les oiseaux de mer. Ceux les culs gluants collent leurs plumes. Le pétrole qui flotte à la surface de l'océan. Et empoisonne ceux qui essayent de l'enlever avec leur bec. Et dans la deuxième question de l'expression écrite, rédige un petit texte injonctif où tu donnes des conseils et des recommandations à ton camarade pour respecter l'environnement. Donc, pour l'ordre, on va le voir. Le pétrole qui flotte à la surface de l'océan est un grave danger qui menace les oiseaux de mer. Ce liquide gluant colle leurs plumes et empoisonne ceux qui essayent de l'enlever avec leur bec. Pour le texte injonctif, bien sûr, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il faut respecter certains consignes, d'accord? Il faut utiliser l'impératif présent, bien l'infinitif, pour donner des conseils, des recommandations, des ordres et des interdictions. Dans votre texte, il doit contenir des conseils, des recommandations. Pour le faire, vous pouvez utiliser l'impératif présent, vous pouvez utiliser l'infinitif et vous pouvez utiliser des expressions qui expriment l'obligation, comme il est nécessaire de, vous êtes obligé de, vous êtes appelé à, ainsi de suite. Voilà, pour ne pas être longue, j'espère que cette vidéo vous serait quand même utile d'abord pour savoir comment il faut répondre. Ensuite, pour les conseils que je vous ai donnés durant toute cette vidéo, que ce soit pour comment faire, comment répondre. Il y a des leçons qu'on a essayé quand même de revoir pour les garder. Et n'oubliez pas le conseil que je vous ai donné, que des fois dans les épreuves, on peut trouver des erreurs. Donc, on ne peut que les corriger sans créer un problème, sans dire, voilà, il y a une erreur, c'est grave. Donc non, il faut vraiment accepter le fait que dans une épreuve ou bien dans un examen, on peut laisser quelques fautes d'orthographe qui passent. Ça arrive à tout le monde. Alors, j'espère que vous allez rester toujours sérieux et positif. J'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous dis au revoir et merci de votre attention.